savez que ça fait 40 jours qu'on a fêté Noël. Déjà. 40 jours aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est la fête de la présentation de Jésus au temple. Et dans la tradition juive, 40 jours après la naissance de l'enfant, les parents allaient présenter leur enfant au temple, leur fils premier-né au temple, et en même temps, on offrait soit un bœuf pour les gens qui étaient plus riches, ou 2 petites colombes pour les gens plus pauvres. Donc, Marie et Joseph ont présenté 2 petites colombes au Seigneur en sacrifice. Alors, c'est ce qu'on vient se rappeler aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la fête des consacrés, de tous ceux et celles qui ont donné leur vie au Seigneur, les vierges consacrées, les religieux, religieuses, prêtres, qui ont donné leur vie à Dieu, qui ont consacré leur vie au temple, un peu comme Siméon, comme Anne, comme Jésus, qui a été offert au Père. Alors, en ce début de célébration, je demande au Seigneur de bénir les cierges que vous avez avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et pour ceux qui ont des cierges à la maison, je bénis aussi vos cierges. Dieu, source et origine de toute lumière, en ce jour où tu as montré à Siméon, le juste, la lumière qui se révèle aux nations, nous te supplions humblement, bénis et sanctifie ces cierges. Accueille les prières de ton peuple qui s'est rassemblé pour les porter à la louange de ton nom. Qu'en avançant au droit chemin, nous parvenions à la lumière qui ne s'éteint jamais par le Christ, notre Seigneur. Et on entre en célébration. Lumière qui se révèle aux nations, à la page 36. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Pour cette joie immense d'avoir reçu la lumière, nous aussi par notre baptême, comme Siméon et Anne, on a accueilli la lumière de Dieu. Alors, on dit ensemble, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur.
Dieu éternel et tout-puissant, Dieu de majesté, nous t'adressons cette prière, puisque ton Fils unique, ayant pris notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple. Fais que nous puissions, avec une âme purifiée, être présentés devant toi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir et on peut éteindre nos cierges. Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, pour le répondre au psaume, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, et levez-vous, portes éternelles, qu'il entre, le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant. Le Seigneur, le vaillant des combats. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles, qu'il entre, le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit de la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur.
selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Deux choses ce soir qui attirent mon attention. Première chose commence par une question. Il y a un de mes amis qui est couple. C'est un couple. Il cherche quelqu'un pour garder son enfant. Seriez-vous disponible? Je pense que ça serait pour un bout. Ça serait pour un bout. Mais toute une journée, là? Pendant toute la journée? Ou plus. Ça prend des jeunes pour faire ça? Pas 70 ans. Vous avez fait votre temps. Ce couple, c'est Marie et Joseph. Ah! Ben oui, Siméon et Anne, c'est les premiers qui ont gardé l'enfant Jésus. Oui, Siméon l'a pris dans ses bras. Anne aussi. T'attends-tu d'être la gardienne, d'être le gardien de Jésus? La fête de la présentation, c'est ça. Moi, là, je vais être le gardien de Jésus. Moi, il changeait de couche. On est appelé à ça. On est appelé à ça. Noël, c'est pas fini. C'est pour ça qu'on fait 40 jours après, pour nous rappeler que Noël, c'est pas fini. Noël, c'est tous les jours. Chaque fois où j'accueille l'enfant Jésus dans mes bras, dans mon cœur, là, c'est Noël. C'est Noël. Puis chaque fois que j'accueille Jésus, je suis un peu comme la gardienne ou le gardien. Chaque fois. Puis Jésus, il est content d'aller chez toi. Jésus, il est tout content d'entrer dans le temple de ton cœur. Dans le temple de ton cœur. Jésus est entré au temple, mais le temple, c'est ton cœur. Puis tantôt, dans l'Eucharistie, là, on va dire à Jésus, oui, viens te faire garder chez nous. Viens, je vais m'occuper de toi. Je vais te parler, puis tu vas me parler. Puis on va être ensemble. Je vais prendre soin de toi. Marie et Joseph ne seront pas loin, mais je vais prendre soin de toi. Viens, viens dans mon cœur. Viens, Jésus, là,
Je te prends dans le temple de mon cœur. Première chose. Veux-tu être la gardienne? Veux-tu être le gardien? Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour ce genre de garderie. Il n'y a pas d'âge. Siméon, ça a changé sa vie. Je peux mourir en paix. Pourtant, Jésus n'a pas dit aucun message. Il n'a rien fait. Siméon, moi, il m'inspire énormément pour accueillir le salut que Jésus veut nous donner. Donc, on s'attend toujours à faire quelque chose. Il faut que je sois fin, il faut que je sois bon, il faut que je respecte les commandements de Dieu à la perfection, que je sois charitable, que je sois plus priant, plus patient, plus doux, plus humble, plus. Siméon n'a rien fait. Il n'a rien fait. La Sainte Vierge, je ne sais pas ce qu'elle faisait, mais elle a pogné Jésus, puis il a mis d'un bras. Peut-être qu'elle cherchait son biberon ou qu'elle voulait y changer de couche. Il a mis d'un bras. Il n'a rien fait. C'est vrai, par pure gratuité. Saint Siméon, Sainte Anne, parce que il y a Anne et Siméon, aidez-nous à dire oui à Jésus tel que nous sommes. Et il ne faut surtout pas se regarder. Mais là, je suis assez propre. Qu'est-ce que l'enfant Jésus va dire si je le prends dans ses bras? Un bébé, c'est un bébé, il ne pose pas de questions. Que tu sois en bédaine, que tu sois en bobette, que tu sois habillé chic ou pas chic ou tout sale, ce qu'il regarde, ce qu'il veut, lui, c'est tes bras. Puis c'est toi qui veux. C'est un grand enseignement que Jésus veut nous donner, que l'Église nous donne par l'Esprit Saint aujourd'hui. C'est ça l'amour inconditionnel de la part de Dieu. C'est un amour qui n'a aucune condition. Je t'aime à condition que. Faut que tu sois gentille, faut que tu sois parfaite. Non. Je t'aime sans condition. Puis il y a juste un bébé qui peut aimer sans condition. Quand il commence à être grand un peu, il aime, mais il y a moins de conditions, tu sais. Si grand-maman elle donne un morceau de chocolat, on va aller vers grand-maman, tu sais. Mais un bébé, non. Aucune condition. Dieu est un bébé. Il est là l'amour inconditionnel de Dieu. Souvent, on s'attend, nous autres, à ce que Jésus, là, déjà là, à sa naissance, il sauve l'humanité. Déjà là, son amour est inconditionnel. Fragile, un amour fragile parce que inconditionnel. Première chose qui attire mon attention. La deuxième chose, je suis toujours autour du bébé. Un matin, je méditais là-dessus. Puis je jasais avec un de mes amis. Je dis, moi là, je demande à l'enfant Jésus qui m'aide à avoir toujours mon cœur d'enfant. Mon cœur d'enfant. À ne pas trop me prendre au sérieux. Souvent, nous autres, les adultes, on se prend au sérieux. Pour moi, dans ma famille, il y a un modèle pour ça. Ma mère, elle m'écoute là, présentement. Mon père aussi. Mais je trouve que ma mère, je l'avais déjà vu, là, mais ma mère, je trouve qu'elle a un cœur d'enfant. Quand je vais chez eux ou que je téléphone, elle niaise tout le temps. Elle nous fait rire, là, puis elle va être donc, puis elle nous fait rire, puis elle va compter des affaires à Brocadban qui est arrivé, à garder son cœur d'enfant. Ça, là,
très important. Puis Jésus, c'est ce qu'il veut, qu'on garde notre cœur d'enfant, comme la petite Thérèse, l'enfant Jésus. C'est pour ça qu'elle s'est appelée Sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Parce qu'elle aimait l'enfant Jésus, puis elle voulait garder son cœur d'enfant. Alors demandons à Jésus, Jésus, là, je me prends-tu trop au sérieux? Jésus, je devrais peut-être retrouver mon cœur d'enfant, apprendre à rire, apprendre à m'émerveiller, rire des petites choses, là, de la vie, là, tu sais, là, pourquoi pas? Ça fait du bien, notre monde en a besoin. En a besoin. Oui, beaucoup. La joie, l'émerveillement, ça, là, ça chasse bien des affaires. Ce matin, je rencontrais quelqu'un qui se disait, là, avec des démons, puis envoie-t-on, là, je lui fais rire. Et il est ressorti de chez nous, là, c'est comme si j'avais fait un exorcisme, là, comme si je l'avais exorcisé. Je lui ai juste fait rire. Je lui ai fait une belle petite prière avec elle à la fin. Tous les petits démons intérieurs de peur, d'inquiétude, de tracas étaient tout partis par la joie. Alors, Seigneur, merci. On veut t'accueillir inconditionnellement. Tu es le Dieu d'amour inconditionnel, puis on veut t'accueillir dans nos bras, dans le temple de notre cœur. Et donne-nous ce cœur d'enfant, qui ne s'enfarge pas des fleurs du tapis, puis dans la dentelle. Un cœur d'enfant. Ça, là, moi, je pense que ça peut changer le monde. Quand on va accueillir l'enfant Jésus tantôt, dans nos mains, il va descendre dans notre cœur. Bien, il va vraiment descendre dans notre cœur. Ce n'est pas juste un symbole, c'est vraiment Jésus qui va descendre dans ton cœur, puis il va te donner son cœur d'enfant. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Seigneur, ce soir, je vais t'offrir cette Eucharistie pour Roland Bourne. La messe est offerte par Jacques.
Prions ensemble. Au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, nous t'en prions, Seigneur, que les dons de l'Église, en fait, te soient agréables, toi qui as voulu que ton Fils unique, l'agneau sans tache, te soit offert pour la vie du monde, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui ton Fils éternel est présenté dans le temple, et l'Esprit Saint le désigne comme la gloire d'Israël ton peuple et la lumière des nations. Joyeux nous aussi d'aller à la rencontre du Sauveur, nous te chantons avec les anges et tous les saints, et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du
du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ancienne de la communion, mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des veuves. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Par la nourriture sainte que nous avons reçue, accomplis en nous, Seigneur, l'œuvre de ta grâce. Toi qui nous as comblés, toi qui as comblé l'espérance de Siméon. Il n'a pas vu la mort sans qu'il fût donné d'accueillir le Christ. Donne-nous aussi d'avancer à la rencontre du Seigneur et d'obtenir la vie éternelle par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.